Dumbbell snatch du même bras, burpees over de dumbbell. Voici un tutoriel complet pour le 24.1. Je sais que le WOD est simple, mais j'ai plein de bonnes astuces pour que vous gagnez du temps. Pour ce premier workout d'Open, on démarre avec quelque chose de très intense sur le cardio, un peu sur le musculaire. Et comme chaque année, je vous résumerai tous les tips de cette vidéo dans un PDF gratuit que vous pouvez télécharger via un lien qui est juste dans la description de cette vidéo. Le 24.1, c'est 21 dumbbell snatch d'une main. Attention, on ne change pas de main cette année. 21 burpees over de dumbbell, 21 snatch de l'autre côté, 21 burpees et puis on va faire la même chose avec 15, 15, 15, 15 et 9, 9, 9, 9. Cap time à 15 minutes. On va essayer de rentrer dedans. Au niveau des charges, on est avec le traditionnel 22,5 pour les hommes, 15 pour les femmes en RX et c'est 15, 10 en scaled. Je vais passer très rapidement aux conseils sur les dumbbell snatch et sur les burpees. Mais avant tout, je voudrais vous proposer une phrase qui m'a beaucoup marqué quand j'ai préparé cette vidéo pour ce workout. C'est perdre des secondes pour gagner des minutes. En gros, l'idée, c'est de dire qu'on va pouvoir bouger un peu moins vite, mais plus régulièrement. C'est beaucoup plus intéressant que de démarrer avec un gros sprint, d'exploser dans la deuxième série de 21 snatch ou 21 burpees et puis de galérer pour terminer et du coup peut-être de perdre 2, 3, 4 minutes parce qu'on a explosé. Alors pour la petite histoire, Noah Olsen, un des meilleurs athlètes du monde, a fait 5 minutes 51. Lui, il a vraiment quasiment sprinté du début à la fin. J'ai écouté son feedback où lui, il explique qu'il est parti à 80-90% dès le début de son workout et qu'il a même pu accélérer à la fin. En même temps, 6 minutes pour lui, c'est quasiment un sprint. Et pour certains d'entre nous, le workout va ressembler à ça, mais pour d'autres, un peu moins à cause de la charge notamment. Et donc, je vais vous donner des astuces en fonction de votre niveau, si vous voulez optimiser votre performance personnelle ou si vous voulez carrément tout défoncer au classement. Pour les dumbbell snatch, la spécificité, c'est qu'on reste avec le même bras tout le temps alors qu'on a pris l'habitude d'alterner. Bien sûr, comme toujours, les deux têtes du dumbbell doivent toucher le sol et je ne peux pas poser ma main ici. Je dois être avec l'autre main dégagée. Je peux bien sûr faire du muscle snatch, tout comme je peux faire du power. Et là, le choix, il va vraiment dépendre de votre niveau de force. On parlera après des breaks des séries, mais par rapport au choix du muscle ou du power, ça va dépendre de votre préférence, mais autant que possible, on va chercher à exploser et arriver en muscle. Ce sera vraiment plus économe que de refaire une flexion des hanches. Il va déjà y en avoir énormément dans le workout. Petit tip numéro 1, je vais vouloir commencer avec mon bras le plus faible, avec celui avec lequel c'est plus difficile de finir la série. Parce que je vais avoir 21 reps à faire, par exemple, de mon bras gauche et puis 21 de mon bras droit lorsque j'aurai déjà la fatigue de la première série et des burpees. Et puis comme ça va être dégressif, l'idée c'est vraiment de commencer à chaque fois le 21, le 15 et le 9 par votre bras faible. Au niveau du placement du dumbbell, je vais commencer avec l'haltère entre les pieds. Et là, il y a 3 techniques. Soit je vais garder les jambes très tendues et je vais juste faire un pivot parce que la charge est légère pour moi et c'est très bien comme ça. Soit à un moment donné, j'ai le bas du dos qui crame un petit peu et donc je vais plus plier mes jambes. Ça, c'est vraiment important parce qu'avec toutes les flexions-extensions qu'on va avoir dans ce workout, à un moment donné, ça peut chauffer ici. Alors, oui, ce sera un petit peu plus fatigant dans les cuisses, mais pliez vos jambes, ça va épargner vos lombaires. Et pour terminer, moi j'ai une petite astuce que j'utilise quand je suis un peu fatigué, c'est que je vais aller poser le dumbbell un peu plus loin derrière moi pour profiter encore plus du swing. Ici. Là, ça c'est ma technique préférée, c'est à vous de voir si vous l'aimez, mais je sais que ça m'aide parce que j'utilise plus mon levier de poids de corps pour monter la charge. C'est plus fluide et quand je suis fatigué, ça m'aide beaucoup. Dans quelques secondes, je vais vous donner un tip game changer sur le placement de votre haltère et de vos mains, vous allez voir. Mais avant ça, parlons des breaks le plus possible. Si la charge est accessible pour vous, c'est sûr que ne faire aucun break, c'est l'idéal. Maintenant, si le dumbbell vous paraît un peu lourd et que vous vous dites que faire 90 reps avec cet haltère, ça va être compliqué, alors je vous invite à breaker dès la première série. Pas partir comme des warriors, je vais en faire 21, ouais, et puis après j'arrive à 15 et j'explose. Ce que je veux faire, c'est soit faire 8, 7, 6, soit 11, 10 par exemple. Et moi, mon break préféré sur les séries de 21, c'est 12,
9. Je trouve que le petit gap de 3 reps entre les deux, psychologiquement, ça fait beaucoup de bien. Je fais mes 12 reps, je respire 4-5 secondes, j'enchaîne. Ça me garde moralement plus frais. C'est quelque chose que j'aime bien parce qu'en plus, je vais réutiliser du coup 9, 6 pour la série de 15. Et puis, bien sûr, les 9 derniers, je les ferai unbroken quoi qu'il arrive. Maintenant, si le patron de votre box est d'accord, vous venez marquer, tac, tac, un emplacement pour le dumbbell. Ça, c'est très très cool. Alors, je l'ai fait ici avec de la magnésie et ça va pourrir mon sol. Mais comme c'est chez moi, c'est pas très grave. Mais je pourrais aussi très bien utiliser 2 vieux plots simplement pour avoir une marque, ce qui va me permettre de finir ma série, de replacer directement mon dumbbell au bon endroit sans devoir réfléchir et plonger vers la suite de mes reps. Et ça, on en parlera dans les burpees. Et avant de parler des burpees, je vous répète une dernière fois cette phrase, perdre des secondes pour gagner des minutes. C'est plus intéressant de me dire que je fais mes snatchs en pacing plutôt que de m'exciter et à un moment donné de congestionner ou d'avoir les lombaires qui explosent. Et là, ça va devenir très compliqué. Perdre des secondes pour gagner des minutes. Pour le burpee, on doit faire le burpee d'un côté de l'haltère. De là, je peux soit step, soit jump, mais je dois sauter au-dessus de l'haltère, même en scaled. Si quelqu'un a une autre info, dites-le moi. Mais je suis allé voir les standards, la scorecard, j'ai regardé toutes les infos. Pour moi, en scaled, on doit sauter aussi. Si on doit sauter, on peut sauter à 2 pieds et on peut sauter à 1 pied, mais il faut que les 2 pieds soient en même temps décollés. Si je fais ça, c'est no rep. Ok? Donc, il faudrait être prudent avec ça. C'est OK. Guys, faites-moi plaisir. Finissez votre rep de l'autre côté parce que je vois trop bien quelqu'un me faire la 15e rep ici, faire son burpee, aller se placer à son dumbbell. No rep, tu dois recommencer. Donc, pensez bien que la rep, elle commence ici et elle termine là. Alors, je n'ai pas besoin de me relever et d'ailleurs, je ne vais pas le faire. Je vais surtout essayer de rester le plus bas possible parce que ça va me faire gagner beaucoup de temps et d'énergie. Mais un truc important, c'est que mes 2 pieds doivent passer au-dessus de l'haltère. Alors, au moins une partie du pied. Ça veut dire qu'on imagine que je saute comme ça. C'est bon, mes talons sont passés au-dessus du pied. Ce que je ne peux pas faire, c'est passer autour. Je ne sais pas trop, j'arrive là dans mon burpee, j'essaie de sauter, je fais un truc comme ça. Ça ne marche pas. Je dois bien placer au-dessus. Et c'est là qu'arrive l'astuce peut-être la plus importante de cette vidéo, celle des mains. Si on imagine qu'on coupe l'haltère en 2 avec une ligne ici, on est bien d'accord que l'idéal serait que mes pieds reviennent sur cette ligne à chaque fois. Donc, on va avoir besoin de mettre nos mains devant. Donc, l'idée, c'est de systématiquement se dire de mettre les mains devant l'haltère. Et là, je pourrais même pousser le truc et faire comme je viens de faire avec de la magnésie, mettre des grosses marques ici. Ou alors vous mettez un bout de tape pour ne pas faire péter les plombs à votre honneur. Et dans tous les cas, l'avantage, c'est que je n'ai pas à réfléchir. Je vais simplement remettre les mains dans les marques à chaque fois. Et comme ça, je peux bouger en continu sans trop me tracasser. Du coup, petite astuce pour ceux qui veulent vraiment pousser l'accélération. Sur mon dernier snatch, je redépose dans mes marques de tout à l'heure et je vais tout de suite mettre mes mains hop, là où je les ai marquées. Et comme ça, je peux enchaîner. Et ça, c'était très impressionnant dans la performance de Noah Ohlsen. C'est que non seulement il a fait ça des dumbbell snatch vers les burpees, mais en sortant de chaque série de burpees, il est arrivé de l'autre côté et il a juste fait tac, tac, tac. Franchement, c'était beau à voir. Maintenant, comment est-ce que je ramène mes pieds? Là, vous avez clairement plusieurs choix. Vous pouvez amener les pieds avec un jump comme je le faisais juste avant, ce que moi j'aime bien faire sur les burpees over. Ou alors je peux ramener les pieds avec 1, 2, jump. Ça c'est super cool, mais il faut s'entraîner le plus possible à ramener la jambe extérieure en premier. Donc je me couche, c'est jambe extérieure, jambe intérieure, jump. Je me couche, jambe extérieure, intérieure, jump. Ça, clairement, si vous voulez économiser votre cardio, ça marche super bien. C'est-à-dire que oui, je vais aller une fraction de seconde moins vite, mais je vais aussi pouvoir plus respirer. Si vous êtes très athlétique, très dynamique et éventuellement un peu plus petit que moi, jump, c'est quand même l'idéal. Mais si vous êtes un peu plus long, un peu plus lent ou que c'est difficile pour vous de ramener les pieds en saut, le step back, c'est vraiment super. Par contre,
Pour ce workout, je ne recommanderais pas le step back. Je recommanderais vraiment d'arriver de l'autre côté et de tout de suite, hop, venir placer les mains et jeter les pieds. Ce conseil du pied extérieur, en fait, il permet de bénéficier déjà d'une espèce de momentum pour jumper. Mais il y a des gens qui vont préférer s'appuyer justement d'abord à l'intérieur pour faire pied extérieur et sauter. Moi, je trouve ça moins naturel. À vous de voir lequel vous préférez. Dans tous les cas, il faut vous entraîner un peu à l'avance. Maintenant, vous pourriez aussi faire tout le temps le même pied et on s'en foutrait complètement. Maintenant, si vous faites 90 fois le même pied, peut-être qu'à un moment donné, vous allez cramer dans les fléchisseurs de hanches. Donc, ça serait intéressant d'alterner. Pour moi, c'est pour ça que c'est plus intéressant de faire soit le jump, soit d'alterner droite-gauche. Mais je vous invite vraiment à tester avant de démarrer. Encore un petit tip pour l'économie de votre bas du dos. Quand vous allez être fatigué, vous allez faire le worm. C'est quoi worm? Le ver de terre. Creusez le bas du dos, repousser comme ça et faire ça. Je suis le premier coupable, soyons clairs. Sauf que ça, c'est encore flexion-extension de la colonne tout à fait exagéré. Et donc, je vais essayer plutôt de garder le réflexe de plonger avec ma poitrine vers le sol. Poitrine, back. Poitrine, back. Et ça va quand même limiter cette flexion-extension lombaire. C'est peut-être pas parfait quand je le fais, mais pour les petits explosifs, ça va être super stylé et vous allez économiser votre bas du dos. Dernier type burpee. Gagner des minutes en acceptant de perdre des secondes, c'est OK. Parce qu'il y a un moment clé dans le workout, c'est qu'après les 4 x 21 et 6 dumbbell snatch, vous êtes exactement à la moitié. Il vous restera toutes les séries de 15, toutes les séries de 9 et ça vous fera les 90 reps restantes. Ce qui veut dire que à ce moment-là, vous pouvez réévaluer la vitesse. Vous avez fait la première moitié. Si vous avez déjà explosé, vous êtes foutu. Soyons clairs. Par contre, si vous êtes parti à 80% et que vous vous dites « Ok, j'ai fait 5 minutes et j'en ai plus que 5 et je peux aller un peu plus vite, ok, let's go ». À vous de voir comment vous pouvez gérer, mais on a une grande préférence pour démarrer un peu moins fort et finir en puissance que d'exploser au départ parce que sinon le workout il va être très très long. Pour ce warm-up, ce qui est vraiment très important, c'est de donner du mouvement au niveau de la flexion-extension des hanches et du bas du dos. Pour ça, je ne vais pas vous faire une séquence complète, mais les 2 exercices que je vous montre maintenant m'aident énormément à bien bouger. Pour le premier, je prends une bande que je vais mettre à peu près à hauteur de ma hanche. C'est un exercice que je fais depuis très longtemps, mais qui est toujours tellement efficace. Je prends une bande assez lourde et je viens caler ma jambe dedans. Et je vais venir simplement faire pivot de hanche, donc comme un good morning ici. Et puis, je vais aussi faire flexion lombaire et dérouler. Je vais faire les 2 mouvements. Donc, flexion, plus comme un good morning. Et puis, vraiment flexion du dos, dos arrondi et revenir. Et ça, je teste et je peux le faire après avec la bande comme ceci aussi pour encore plus libérer la tête du fémur. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Après, quand je veux me pencher en avant et me redresser, je sens que ce mouvement est beaucoup plus fluide. Pour le deuxième mouvement, je prends un dumbbell léger, je place bien mon dos, je vais pousser en cuisse doucement et une fois arrivé au genou, j'accélère, je contracte fesses. Je reviens et je vais tout doucement faire ce mouvement quelques fois, cuisse, pause, contracte fesses. Pour vraiment bosser sur mon extension déjà, vraiment l'échauffer. Ici, je fais avec un haltère très léger pour moi et je vais faire ça 5-6 fois à droite, 5-6 fois à gauche, pousse, pause, contracte fesses. Comme ça, je m'habitue déjà à bien placer mon dos, à être bien dans mes appuis. Je vais faire ça d'abord avec un haltère relativement léger et puis je vais monter petit à petit. Et un petit tips comme toujours, c'est que si vous pouvez aller au-delà de la charge du workout, c'est idéal parce que quand vous allez commencer le workout avec votre charge à votre RX, vous allez sentir que c'est léger et ça va vous mettre vachement en confiance. Et dans la logique de recovery, on va vouloir d'abord donner du mouvement. Pour ça, je vais choisir l'air bike parce que je vais pouvoir créer un peu de rotation au niveau de mes lombaires et de mon extension thoracique. Ça va faire beaucoup de bien. Et puis, je vais passer par un massage. Et la posture qui va le plus me détendre, ça va être la posture des ischios contre le mur. Je vais simplement venir me coucher sur le dos, jambes tendu, bien relax. Je vais rester dans cette position pendant 2-3 minutes, vraiment respirer tranquille et je finirai par une posture du pigeon pour venir soulager les fessiers et donc la tension sur le bas du dos en créant du mouvement, notamment en rotation et en flexion-extension tout doux
tout doux. Et le lendemain, je prévoirai clairement de bouger pour rendre du mouvement et mieux récupérer parce que les Open, c'est plus que 3 semaines. Il faut quand même être en forme pour tenir le coup. Pour avoir quelques quick tips supplémentaires, je vous invite à rejoindre mon Instagram Jack's Team Coaching. Je vous souhaite un excellent 24.1 et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain workout. Peace.